Alors bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui s'adresse tout particulièrement au féminin sacré, donc aux personnes qui se retrouvent dans l'énergie, dans une polarité dominante d'incarnation yin. Voilà, si au niveau de vos traits de caractère, au niveau de vos traits de caractère, de votre personnalité, vous êtes à dominante yin, même si vous êtes sur comment dire, un yin, un yang équilibré, mais avec quand même une prédominance du yin, ça va vous parler. Si c'est pas le cas, vous pouvez aussi retrouver la partie yin en vous. Mais a priori, c'est vraiment une guidance avec des messages qui vont s'adresser à la part féminin sacré dans les collectifs, en soi, dans les duos d'âme. J'ai pas le détail pour le moment, on verra, je vous le mettrai en titre de vidéo si c'est nécessaire. En tout cas, quoi qu'il arrive, on commence la canalisation, la guidance avec un message venu de cet ouvrage que j'affectionne particulièrement, qui s'appelle Les Insoumises. Donc c'est un ouvrage qui compile 18 portraits de femmes exceptionnelles de l'Antiquité à nos jours et qui, pour la plupart, sont restées dans l'anonymat. Alors, quel message a-t-on à nous donner de la part des Insoumises? Alors, passionnée par la théologie, elle a correspondu avec saint François de Sales. Moraliste, abhorrant l'hypocrisie, elle s'est avant Molière attaquée aux faux dévots et s'en est pris courageusement aux gens d'église pour leur reprocher leurs excès de table, particulièrement durant le carême et les jours maigres. Ce que me dit cet extrait, ce tout petit message très court, il y a une notion là pour le yin, pour le féminin sacré, de rester ancré à sa vérité, à ses valeurs. Ok, donc apparemment, voilà, là on m'envoie l'image d'une plante qui est fermement, qui est dans la tempête, et pour qu'elle tienne le coup, le conseil c'est enracinez-vous, ancrez-vous à votre vérité, ancrez-vous à votre sagesse, ancrez-vous à votre vérité qui émane de vos valeurs profondes. On a Gaïa qui se manifeste, l'oracle de Gaïa, ça fait un moment qu'il n'était pas sorti. Allez, quel est le conseil? Pour moi, là, la guidance que je suis en train de vous faire, c'est vraiment un conseil sur votre manière de vous positionner dans le monde, pas forcément dans les relations. Hein. Ça dépasse ça, hein. C'est beaucoup plus global, général. C'est conseil de vie, quoi. Conseil pour votre vie, pour rester droite dans vos bottes et pour rester sur votre chemin, celui qui vous convient, qui est juste pour vous. Perception au travers le voile de l'illusion. Donc on a une notion vraiment de rester ancré à sa vérité, hein. D'y voir clair en soi, d'y voir à travers soi, de voir le monde à travers soi, à travers le prisme de sa propre vérité, de projeter à l'extérieur ce qui tient de notre réalité intérieure. Rester ancré à votre vérité. Il me le rabâche, ça fait comme des tambours dans mes oreilles là. Restez ancré à votre vérité. Il y a une forme d'urgence à rester ancré dans votre vérité. Je sais pas, peut-être que vous allez être mise en doute, mise à l'épreuve, mise en doute. Hein. Vous pouvez, si vous êtes un homme et que vous êtes dans une polarité yin d'incarnation, ou que vous regardez cette vidéo pour la partie yin en vous, ça vaut pour vous. Hein. Ok. Océan d'amour éternel, l'océan d'amour éternel nous sort. Il y a une notion aussi de rester connecté, hein, à cette notion, cette énergie d'amour inconditionnel qui donc n'a pas ni de début ni de fin, tant dans sa quantité que dans sa temporalité. Et on a le 9 de cœur, cette notion. Alors si vous allez être en fait amené à agir, réagir, être confronté à justement être mis dans un défi d'une manière ou d'une autre qui va vous forcer en fait à mettre à l'épreuve votre capacité d'ancrage à votre propre vérité, votre capacité d'expression à partir d'un espace juste en vous, votre capacité aussi de ne pas peut-être vous justifier et juste simplement d'être et d'émaner, de rayonner votre vérité, votre réalité, ce que vous voulez être. Il y a une notion d'être d'être dans la souveraineté aussi, de manifester son pouvoir, d'être soi, de manifester son pouvoir de manifestation. Donc vraiment agir à partir du plexus solaire, relié intensément, intimement aux racines et au cœur.
il y a une notion comme ça, au niveau énergétique, de circulation fluide des énergies entre le racine et le cœur, qui vient quelque part catalyser au niveau du solaire. Et donc il y a comme un rayonnement, une capacité alors pas forcément d'action, mais en tout cas d'être, d'exister. Et de faire du coup exister votre vérité, de la rendre visible dans la réalité d'autrui. Ok. Ouh, ça déménage. Et donc on a, à partir du moment où il y a cette manifestation-là qui vient, que vous vous autorisez à être, une notion d'accomplissement. Voilà. Comme une récompense qui vient à vous, ou finalement cette capacité à manifester, c'est votre propre récompense aussi. Pour certains, ça parlera peut-être. Ok. On a Kuan Yin qui vient. Et on aura aussi, du coup je vais le sortir maintenant. Hop. Ah bah d'accord. On a Kuan Yin, on a les femmes médecins, l'oracle des femmes médecines et l'oracle des rebelles sacrés. Ok. Alors, on va les sortir une après l'autre. Kuan Yin. Ok, là on m'envoie ces 3 messages a priori. Alors ça peut suivre, ces 3 messages qui pourront se suivre selon qui vous êtes. Mais si vous êtes plus attiré par une carte que par l'autre, a priori, ça peut être des archétypes séparés différents aussi. Donc je vous mettrai, si c'est pertinent, les timings en barre d'infos, comme d'hab. Mais a priori, ouais, il y aura... du coup, je vais tirer les cartes et je vais vous laisser le choix de voir lesquels vous attirent le plus. Là ou lesquels. Ça peut être 1, 2 ou les 3 messages qui vous parlent. D'accord, ok, ouais. C'est plus fluide comme ça. Donc, nous avions Kuan Yin ici. Ici, nous avons l'oracle des femmes médecines que j'adore. Enfin, Kuan Yin aussi, j'adore. Hein. De toute façon, je les adore, mes oracles, a priori. Sinon, je les utiliserai pas. Ensuite, alors vous m'excuserez si j'ai un peu bégayé, tout ça là, parce que je canalise, donc du coup, c'est un peu... Je suis portée par les énergies qu'on me transmet aussi. Donc, du coup, je fais un peu ce que je peux. J'essaie de moi-même rester ancrée, pas trop décoller, et c'est un peu chaud des fois. Alors... Alors ça, c'est un message général. C'est la gratitude, ressentez combien la vie vous comble et remerciez-la. Ok, j'ai pas à en dire plus. Ils sont abrupts. En gros, ils me disent de me taire, quoi. Bon, ok. Alors, une deuxième. Allez, une carte pour les personnes qui vont être amenées à regarder cette vidéo, là. Merci. Il fait un peu chaud, là. Conseil message. Ah. Oh non, une seule s'il vous plaît. Merci. Ah. Ça va, vous l'avez pas vu? Alors, donc on a une carte de Kuan Yin. On a une carte des femmes médecines, l'oracle des femmes médecines. Et une carte de l'oracle des rebelles sacrés. D'accord, je vous laisse voir s'il y a un archétype qui vous parle plus que l'autre. Et on va démarrer. On va regarder du côté de Kuan Yin ce qu'elle nous envoie. La sœur de Shambhala vous montre la voie. Donc il y a une notion d'être appuyé par le grand, le tout haut, le grand tout. Vraiment d'être très très guidé. Très très épaulé. Et attendu aussi. C'est-à-dire que là, la manifestation qu'on vous demande de mettre en œuvre, la manifestation de votre ancrage à votre vérité, à la vérité de votre cœur, c'est quelque chose qui mature. La vérité de votre cœur, vous la connaissez, elle mature depuis longtemps. Vous avez appris petit à petit au fil de votre existence, voire de vos existences, si vous êtes relié un petit peu à votre karma, pardon. Vous avez appris à y revenir, à l'identifier
Et c'est comme si là, maintenant, en fait, il était juste temps de passer du «Ah, tiens, je l'ai vue, je sais où elle est, je sais comment faire pour y aller, machin truc», à aller s'y installer et à la faire sortir de soi, à la manifester. Ok. Ok. Est-ce que je sors autre chose? Oui, l'oracle de guérison, apparemment. Pour vous qui avez choisi Kuan Yin. Allure. Merci. Alors. Le masculin sacré, j'équilibre ma lumière intérieure. Donc oui, vous êtes vraiment là, les personnes qui ont choisi Kuan Yin, vous êtes dans une phase où on vous demande de manifester. Le masculin sacré, c'est celui qui manifeste, qui est dans le plexus solaire. Le féminin sacré, c'est celui qui reçoit, qui est dans le cœur. Et là, on demande au féminin sacré, puisque cette guidance s'adresse au féminin sacré, de rentrer dans la manifestation de leur vérité et dans le rayonnement de leur lumière. C'est punchy, hein. Apparemment il y a de l'urgence là pour vous. Peut-être qu'il y a des choses qui bougent fort dans le négatif ou dans le positif, mais enfin des choses qui bougent fort autour de vous. Beaucoup de remue-ménage. Des gens qui peut-être perdent un peu certains repères, etc. Et vous êtes là, vous allez être des points d'ancrage, des points d'éclairage. Des points d'éclairage. Vous allez aussi être des points d'ancrage à une énergie de calme et de paix. Aider les gens autour de vous à revenir à un espace de calme et de paix. Tempérer les passions. Ok. Tempérer les passions autour de vous. Hein. Là, je parle pas de lien d'âme, je parle vraiment de qui vous êtes dans ce monde. Ok. Du côté des personnes qui auront choisi les femmes médecines, l'oracle des femmes médecines, nous avons l'infinie puissance du cœur. Écoutez l'appel de votre cœur, votre guide en amour. Et je lis le message qui est sur la carte, c'est demander avec le cœur, il vous sera répondu avec le cœur. Magnifique. Magnifique. On est sur vraiment la mise en rayonnement du chakra cœur, là, pour le coup. Du côté des personnes qui auront choisi cette partie-là, cet archétype-là. Ok. Pour vous, il y a comme la nécessité de quitter la pudeur, de laisser les... En gros, on vous dit, bon, maintenant, ça suffit d'avoir peur d'exprimer ce qui se passe à l'intérieur du cœur et d'avoir peur d'exprimer, d'être vous à partir de l'espace dans lequel vous êtes le plus légitime à être. Vous êtes féminin sacré, vous êtes né pour être dans le cœur, pour manifester, parler, montrer la voix du cœur aux gens qui vous entourent, en incarnant votre connexion à cet espace sacré d'amour inconditionnel, d'amour universel, que vous êtes avec lequel vous êtes relié depuis la nuit des temps. Donc là, on vous dit, maintenant, ça suffit d'avoir peur. Maintenant, vous rentrez dans la manifestation. Excusez-moi si c'est un peu punchy. Si ça vous parle pas, vous laissez, bien évidemment. Voilà, hein, vous n'allez pas être puni si vous n'écoutez pas la guidance. Hein, c'est pas la question. C'est juste, voilà, un message qu'on me demande de passer. Peut-être que certaines personnes, ça va vraiment leur faire un électrochoc et leur permettre de déclencher, une mise en action. On a merci d'exister, dis-moi que tu m'aimes et je rêve de toi même quand je ne dors pas. Donc il y a un rêve à accomplir là, il y a un rêve qui vous tend les bras et vous osez pas aller dedans. Donc là on vous dit allez-y, allez-y, foncez. Voilà, si vous avez un choix à faire, que vous n'arrivez pas à le faire, on vous dit allez-y, suivez le cœur. Votre cœur il connaît déjà la route. Faites-vous confiance. Ok. Et l'oracle de... Alors on était avec mon oracle au cas où ça vous intéresse. Hein. Donc c'est pas un oracle que vous trouverez nulle part ailleurs que sur ma chaîne. Alors ensuite, au niveau de l'oracle de guérison de l'âme, qu'est-ce qu'on nous donne pour les personnes qui ont choisi l'oracle des femmes médecines?
En plus, vous êtes à l'abri, hein, quand vous agissez, interagissez à partir de l'espace du cœur, vous êtes à l'abri. Parce que vous êtes dans votre, comment dire, dans votre vérité, dans votre rôle. Vous incarnez ce pourquoi vous êtes venu sur Terre, là, aujourd'hui. Donc, vous êtes protégé. Vous risquez rien, en fait. C'est ça qu'on est en train de vous dire. Vous ne risquez rien à agir à partir de l'espace du cœur, à part faire ce qui est juste pour vous et le monde. Ok. Nous avons le tambour. J'écoute les battements de mon cœur. Voilà, c'est redondant quand même. Hein, on est sûr. Voilà, écoutez les battements de votre cœur et quelque part, plus que de les écouter, manifestez-les. Ok. Très bien. Du côté des personnes qui ont choisi l'oracle des rebelles sacrés, nous avons la carte Vous êtes dans le monde. Magnifique. Alors là, c'est un message dans le livret apparemment. On va prendre hein, le message dans le livret. Vous êtes dans le monde. J'ai chaud. Alors, vous êtes dans le monde. Cet oracle vous apporte un message. Parfois, nos défenses nous sont utiles. En d'autres occasions, nous avons besoin de les dépasser. Vous êtes prêt à vous exposer à plus de vulnérabilité dans la vie. Vous n'avez pas à vous cacher derrière votre organisation, votre perfection dans le contrôle et dans la sécurité et dans la stabilité financière. Vous n'avez pas besoin de jouer le jeu de la sociabilité. Il est l'heure pour vous de lâcher prise avec votre nature du contrôle qui est trop contraignante et restrictive. Vous êtes né pour vivre libre, selon votre nature et selon votre conditionnement. Ok. Donc là, on nous parle clairement de se relier à une liberté, hein, à une liberté d'être. Et à une légitimité aussi, hein, avec ce message, vous êtes dans le monde où on vous dit vous êtes légitime à être là, quoi. Vous y êtes, donc c'est que vous y avez votre place. D'ailleurs, la place que vous occupez, elle est déjà là. Vous y êtes déjà. Alors maintenant, assumez d'y être et assumez qui vous êtes. Ok, bah dis donc, elle est... Apparemment, il y en a parmi vous là qui ont besoin d'être un peu secoués. Hein. En complément, avec la carte des rebelles sacrés, nous avons les chemins de l'éveil. Ah, ça secoue, hein. Ah, c'est comme si parmi vous, là, parmi les personnes qui sont sur ce... Il y en a qui se morfondaient un peu, qui se sentaient, qui étaient dans quelque chose qui est de l'ordre de la vrille qui descend, la vrille descendante. On vous demande d'arrêter tout de suite avec ça et de vous mettre dans un courant ascendant. Quel que soit l'outil que vous saisissiez pour vous y mettre. Alors évidemment, on va éviter tout ce qui touche aux addictions. Hein. Mais voilà, essayez de trouver l'amour. Nous avons l'énergie amour qui est voilà le point d'ancrage à partir duquel vous allez partir, remonter en fait. Remonter. Allez vous brancher à l'énergie d'amour universel qui est en vous dans votre cœur. Ok ? Ok. Ok, c'est peut-être un peu facile à dire si vous êtes en phase de pas bien. Mais en même temps, l'amour est partout autour de vous. Donc allez le chercher là où il est. Et arrêtez d'aller le chercher là où il n'est pas aussi. Peut-être. Hein, et de l'attendre. Allez le chercher au lieu de l'attendre. Ok ? Cette notion-là aussi de prendre le contrôle. Entre guillemets, hein, de prendre le contrôle de j'arrête d'attendre et je vais dans les situations qui me rendent heureuse, qui me font vibrer haut, qui je me mets dans une situation, en fait c'est comme si, imaginez que voilà, vous soyez à l'extérieur du monde, vous voyez l'écran de votre vie se projeter et d'un côté il y a une soupe noirâtre, dégueulasse, où on vous jette du venin à la figure, etc. Et de l'autre côté, vous êtes en capacité de voir hein, ces deux faces-là de la vie, ces deux faces-là de la pièce, ces deux faces-là du film de votre vie. Et de l'autre côté, vous voyez un pré vert avec plein de papillons, de l'amour, de l'abondance. Et là, on vous dit, vous êtes à l'extérieur, choisissez ce qui vous convient. Allez vers ce qui vous rend heureux, rend heureuse. Ok ? Donc, voilà. Ok, bon, c'est tout. Allez vers ce qui vous rend heureux, heureuse. C'est le conseil.
Désolée si c'est un peu... Elle est vraiment punchy, hein, cette guidance. Alors, hop. La trahison. Je retrouve ma force intérieure, c'est ça. Vous êtes en train de travailler, travailler cette blessure-là de trahison. Et en fait, elle est là pour vous forcer, entre guillemets, vous contraindre d'une certaine manière à aller identifier ce qui pour vous est source d'amour pour vous-même et ce qui vous nourrit parce qu'il y a de l'énergie d'amour derrière sous-jacente et d'aller vers là pour opérer la guérison que vous êtes venu opérer. Libération karmique, oui, ok. Donc vous, ben voilà, vous êtes dans une phase où il y a une libération karmique à opérer. Je brise les chaînes du passé. Ok. Et c'est vraiment une libération karmique qui comment dire, qui traite d'un dossier où il y a de la trahison, qui vous fait travailler sur le lien à l'amour de vous et l'amour en vous. Ok. Et en dos de deck pour le collectif, nous avons le phénix. Je renais de mes cendres, l'éveil. Donc il y a une notion, oula. Et on a l'animal totem. Je me connecte à mon guide. Donc il y a vraiment une notion de... Oh là là. Et on a le mariage. Donc on est sur un truc... oh là, pardon. Désolée, j'étais pas tout à fait centrée. On est sur un truc qui parle d'amour. Hein. Mais bon, le mariage pour moi là... Oh là là, je suis désolée, je fais n'importe quoi. Le mariage, pour moi, là, il parle plutôt de l'équilibrage du yin et du yang en soi, sachant que là, je m'adresse, hein, comme je l'ai dit en début de capsule, au féminin sacré. Il y a vraiment une notion de travailler sur l'amour, d'une manière générale, l'amour de soi. Quand nous sommes remplis de l'amour que nous méritons de recevoir de nous-mêmes, nous pouvons le recevoir et le manifester à l'extérieur. Ok, est-ce que j'ai autre chose? Non, d'accord. Bon, bah écoutez, c'est tout. J'espère que ça vous aura parlé, aiguillé, éclairé d'une certaine manière ou d'une autre, que ça vous aura déclenché quelque chose si ça avait à le déclencher. Dans tous les cas, prenez uniquement si et seulement si ça résonne. Si ça ne résonne pas, c'est pas bien grave. Il y aura d'autres messages ailleurs ou plus tard ici pour vous. En attendant, si vous êtes dans les énergies que vous captez là, bon courage, accrochez-vous, faites des exercices d'ancrage, faites ce qui vous fait du bien et vous relie avec l'amour de vous, ce qui vous donne confiance en vous, ce qui vous met dans des vibrations hautes, parce qu'apparemment on va nous demander de rayonner là. On va nous demander de rester ancré à notre vérité et de rayonner sereinement notre vérité. De la manifester, de la rayonner. Voilà, prenez bien soin de vous.